Bonjour les petits loups. Ouh là là, il y en a beaucoup des choses à dire aujourd'hui dans cette vidéo. Je ne sais même pas par quoi commencer, alors que j'apprends à l'instant qu'à sa demande, Patrick Balkany va être libéré. Oui, il a dit, s'il vous plaît, c'est trop dur, vous pouvez me faire sortir. Ils ont dit, ouais, mais t'as quand même pris 5 ans, plus encore 5 ans derrière. Elle a dit, ouais, non, mais là, non, j'en peux plus, là, je peux pas. Et ils ont dit, bon, bah, ça va, allez, on te sort. Je viens de l'apprendre à l'instant. C'est-à-dire que c'est autant réaliste, c'est aussi réaliste que la scène du dernier Terminator où la petite Mexicaine, elle arrive à la frontière mexicaine pour passer en Amérique et qu'elle dit au douanier, s'il vous plaît, on est poursuivi par un Terminator, vous pouvez nous laisser passer? Et le douanier fait, bon bah d'accord. Ça c'est dans le film, le dernier Terminator. C'est vrai ce que je vous dis. Mais c'est autant, c'est la même chose. Si vous voulez, on relève de la même science-fiction. Balkany, il a fait une semaine de tôle, il a dit, ça me plaît pas, c'est trop dur. Non, j'aime pas cet hôtel, s'il vous plaît, mettez-moi ailleurs. Hein? Ils ont dit, bon, d'accord. Vous aimez pas notre... non? Il a dit non, ils ont dit, bah... Alors ils ont fait, c'est bizarre, normalement les gens ils aiment bien. Bon, mais on va le sortir. Ça relève quand même, on est quand même, c'est surréaliste. Alors, allez savoir pourquoi, hein. C'est comme ça, hein. C'est comme Christine Lagarde qui aurait dû être condamnée et qui se retrouve à la tête de la BCE. C'est comme, il y en a plein qui ont été condamnés. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a des députés qui votent des lois avec des bracelets électroniques à la cheville. Renseignez-vous si vous ne me croyez pas. Hein, je déconne pas. Alors je me rappelle pas de son nom, mais il y a une nana qui est députée, qui travaille à l'Assemblée nationale, qui balance des lois, des projets de loi et qui vote des lois avec un bracelet électronique à la cheville parce qu'elle est condamnée. Ça existe. Quand est-ce que vous allez comprendre? À quel moment les gens vont comprendre qu'on est dirigé par une clique, non seulement de mafieux, mais de voleurs, de repris de justice, de gens qui sont condamnés. Est-ce que vous avez lu le livre La Mafia Rose à l'époque où le Parti Socialiste existait encore? Mais il y a eu tellement de magouilles, de condamnations pour X raisons, qu'ils en ont fait 2 tomes. Voilà. Ce ne sont que des voleurs, la plupart du temps, hein, qui font du détournement de fonds, etc. Des voleurs. Voilà. On est dirigé par des voleurs. Le président de ce monde s'appelle Ali Baba. Voilà. C'est pas la peine de me traiter d'islamophobe, ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est Ali Baba et ses 4000 voleurs. Parce que les 4000 voleurs, c'est tous les présidents et leurs ministres à peu près à travers le monde. C'est à peu près ça. Donc je ne sais pas quand est-ce que les gens vont se réveiller. Alors il y en a qui se réveillent. Au Liban en ce moment, par exemple, ça se réveille. Au Liban, ça fait plus de 10 jours que les banques ne sont plus approvisionnées dans les distributeurs de billets. Quand on m'a dit, mais Jim, ça n'arrivera jamais, voyons, en France. Non, ça n'arrivera jamais. Bien sûr. Vous n'êtes pas prêts, visiblement. Je crois que vous n'êtes pas prêts à ce qui va vous tomber sur la gueule. Alors, moi j'ai dit que j'arrêterais de parler des affaires françaises internes, parce qu'il y a tellement de choses à dire tous les jours qu'il y a de quoi se mettre la moitié de la population à dos. Donc c'est bon, ça ira comme ça, j'ai ma dose. Je suis pas là non plus pour me faire buter par le premier connard venu. Donc je vais arrêter de parler de la France, parce que la France est dans une situation, bien entendu, explosive, et ça va exploser. D'ailleurs, c'est une évidence, et moi ça fait 40 ans que je le sais. Donc, démerdez-vous avec la France. Dans le monde entier, ça va très mal. Il n'y a pas que la France. Donc, par exemple, au Canada, ils avaient leur petit Macron. Ils ont réélu leur petit Macron au Canada. Ouais, ils ont réélu Trudeau. Alors on me dit, mais pourquoi tu parles jamais des Canadiens, tu parles jamais de nous au Canada? Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez réélu un mec qui a ouvert la porte aux migrants, qui est en train de préparer votre remplacement, et vous l'avez réélu. Donc, qui fait que de la propagande LGBT. Je sais pas, ça doit vous plaire. Je pense que vous n'avez pas encore eu votre dose de Gervita. Donc le Canada va être approvisionné très certainement massivement bientôt encore en Gervita. Mes amis canadiens, calice de Gervita, vous allez en prendre plein la tronche. Parce que vous aimez ça. Mais je vous jette pas la pierre, hein, vous inquiétez pas. Il n'y a pas que vous. Je vous assure, les Français vous battent encore d'une certaine longueur, hein, au niveau de la connerie. Hein. C'est... Au niveau du Gervita, je pense qu'on en consomme encore plus en France qu'au Canada, donc vous avez de la marge. Mais vous n'avez pas encore assez morflé.
Bon, voilà, visiblement c'est clair. Alors, j'ai rien à dire de plus sur le Canada, je ne peux pas en dire plus, je ne connais pas, j'y suis jamais allé. Vous voyez, si un jour j'y vais, je verrai, je ferai mon petit tour, je serai objectif. Et là, de ce que je vois juste de manière politique, je vois que vous venez de réélire quelqu'un, alors que ça fait au moins 4 ans où vous me dites que c'est une brêle. Ah, c'est comme si demain Macron était réélu en France avec ce qu'il vient de prendre entre Mayotte, la Réunion et ce qu'il prend tous les samedis en France. Il continue, il fait comme si de rien n'était. Donc c'est pareil, c'est comme si le peuple français réalisait ce mec-là. Bon, vous venez de le faire, je vous applaudis pas. Oui, juste pour vous dire, parce que avant de continuer à parler de ce qui se passe un peu partout, parce qu'il y en a des choses, hein, il y a des choses à dire. Excusez-moi. Moi, mon Gervita, il est là. C'est phycocyanine pure, tous les matins. Phycocyanine, spiruline. Donc le Joker. Ouais, j'avais envie de. J'ai fait une capsule sur Hollywood et sur l'industrie du film en général qui est en train de se féminiser et de féminiser nos héros. C'est vrai que dans la dernière capsule, j'ai parlé de quasiment tout ce qui se passe. J'ai oublié de parler du prochain James Bond 007, qui sera joué par une femme noire. Bon, c'est bien, hein, si vous trouvez que c'est bien, c'est vous qui voyez. Hein. Je pense que le prochain Terminator, comme je disais, je pense qu'ils en auront fait un transgenre et il sera capable de donner la vie et d'allaiter les bébés, je pense, avec son sein. Voilà, je pense que c'est le prochain Terminator. On part dans un délire total. Les films en général, juste pour parler de 2 minutes, ont beaucoup trop d'effets spéciaux et plus de toute profondeur. J'ai vu le Joker. On surévalue énormément aussi ce film en ce moment, qui est un excellent film quand même, avec une performance hallucinante d'acteur, ça il faut le dire. Il va à mon avis rafler tout, Oscar, il va tout prendre, et ça sera amplement mérité, c'est un grand rôle, et c'est voilà. Et ça fait du bien de voir un film avec quasiment 0 effets spéciaux, c'est un drame psychologique, très bien joué, très bien réalisé, et on attend une suite qui probablement sera, à mon avis, bien inférieure, et qui sera après plutôt basée sur le rapport entre le Joker et Batman, ça c'est sûr, alors que là on n'en parle absolument pas. Je vous le dis, voilà, je vous spoil pas le film, je vous dis que c'est un très bon film, juste ça fait du bien de voir un film sans effets spéciaux, juste basé sur un drame psychologique avec un acteur qui est merveilleux. Voilà, ça, je le dis, j'ai trouvé ça génial. Alors donc, sur ma dernière capsule sur Hollywood, il y a des gens qui m'ont dit mais c'est vachement sexiste, c'est ce que tu dis, Jim. T'as vu encore ce que tu dis sur les femmes? Alors, mais il faut vraiment être débile, pardon, mais je le dis, il faut vraiment être débile pour entendre dans mes paroles quoi que ce soit contre les femmes. J'ai absolument rien dit contre les femmes dans ma capsule sur Hollywood. J'ai dit qu'on était en train de couper les couilles aux hommes. En quoi? Et qu'on les remplaçait par des femmes. En quoi est-ce que c'est anti-femme? Non, je défends, excusez-moi, mes congénères du même sexe que moi, c'est-à-dire ceux qui ont une quéquette avec des boules en dessous, oui, car j'en fais partie, et qui s'en servent comme telles pour aller vers une zézette. Ah ouais, t'es sexiste, Jim? Oui, je suis sexiste. J'assume. Sexiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire considérer qu'on n'a pas les deux mêmes sexes. Ben, vous avez pas remarqué? Les femmes, les hommes, là, qui couchaient ensemble, vous avez pas remarqué que vous n'êtes pas faites comme votre partenaire? Vous croyez quoi? Qu'on a la même chose entre les cuisses? On n'a pas la même chose entre les cuisses. Donc oui, fatalement, il y a une différence, et il y a des différences énormes. Énormes. Et c'est pas à cause de la taille ou de la forme du sexe qu'on a des différences énormes, mais c'est tout ce qu'il y a derrière le sexe. On n'est pas fait pareil. Voilà. On n'a pas la même proportion de muscles dans le corps, et on n'a pas non plus les mêmes voilà, on fait pas le même poids ni la même taille. Vous avez pas remarqué tout ça? Donc oui, je suis sexiste et je l'assume. Et c'est pas pour ça que j'aime pas les femmes. Faut vraiment être taré, mais taré pour entendre ça. Je le dis, que ce soit clair, que toutes les nanas maintenant me cassent les couilles pour prétendre sexiste, machin, ou d'anti-femme, je vais vous dégager de ma chaîne, je vous le dis. C'est clair, clair et net. Alors, on m'a dit, tu parles pas d'Hervé Ryssen, c'est un super mec, c'est un résistant, c'est un super nationaliste. Hervé Ryssen, il a critiqué le sionisme, et le judaïsme aussi d'ailleurs, pendant pas mal de temps, il s'est pris des peines de prison ferme. Aujourd'hui, il fait la critique de l'islam à travers le prisme de ce qui se passe en France. C'est-à-dire, il adoube Zemmour sur tout ce que Zemmour dit sur l'islam. On m'a dit pourtant, il dit comme toi, pourquoi tu le soutiens pas? Il dit pas comme moi.
Il dit pas comme moi. Moi, je soutiens l'islam tel qu'il est pratiqué au Maroc, je l'ai toujours dit. Ceux qui me disent, c'est pas vrai, t'as jamais dit ça, réécoutez mes vidéos. Depuis l'ancienne chaîne, la chaîne d'archives, dont le lien est ici, sous la vidéo, il y a plus de 360 vidéos, allez voir, vous allez trouver, je l'ai dit au moins 500 fois. J'ai dit l'islam qui est en France n'est pas l'islam qu'il y a ailleurs dans le monde. D'ailleurs, l'islam du Maroc est un islam qui n'est pas celui qui est pratiqué en France. Celui que l'on voit, c'est-à-dire on ne voit que la surface de l'iceberg de l'islam en France, celui que l'on voit en permanence, c'est l'islam politique qui vient d'Arabie Saoudite, et croyez-moi, c'est pas le même qu'au Maroc. D'ailleurs, entre le Maroc et l'Arabie Saoudite, c'est pas l'amitié. Voilà. Comprenez bien que cet islam qui vient d'Arabie Saoudite fabrique des mosquées salafistes, fabrique des salafistes qui ensuite sont de bons petits candidats pour devenir ce qu'on appelle des takfiristes, et les takfiristes, eux, autant le salafiste est pacifique, autant le takfiriste est totalement meurtrier. Takfir veut dire que tu es allé à l'extrême, que tu es sorti, je crois que ça veut dire ça. Et en tout cas, le takfiriste, lui, applique le djihad et quelques versets qui appellent à tuer les non-musulmans et ceux qui ne respectent pas la charia proprement dite. C'est ça le takfiriste. Et le salafi, et ils sont recrutés dans les mosquées salafistes. Il n'y a pas de ça au Maroc. Donc si Hervé Ryssen fait une critique de l'islam à travers ça, bah, il ne voit pas en quoi il peut être objectif ni juste, et je comprends pourquoi maintenant il est plus copain avec ton Cardassac, parce que Hervé Ryssen tourne sa veste, tout simplement, et qu'il est en train de devenir un Zemmour numéro 2, et que bah, Hervé Ryssen, pour la dissidence, en tout cas personnellement, j'ai rien contre lui, je trouve que son combat était juste, mais là il se trompe. Parce qu'il oublie de dire que dans cette histoire d'islam politique qui a été importée en France, dont je viens de parler, c'est quand même le sioniste qui organise tout ça de main de maître derrière les rideaux, et là je comprends pas qu'Hervé Ryssen ne le dénonce plus. Comme fait Zemmour d'ailleurs, Zemmour ne le dénonce pas non plus. Voilà, donc je ne comprends pas comment Ryssen peut adouber Zemmour, Zemmour qui nous a parlé il y a 2-3 ans de l'opération Ronce. Je rappelle cette opération Ronce qui est en fait la manière de s'y prendre des forces israéliennes contre les Palestiniens. D'accord ? L'opération Ronce est une manière stratégique et tactique militaire de museler l'opposant palestinien. D'accord ? C'est ce que Zemmour attend en France. Il attend que l'opération Ronce israélienne rentre dans les cités de France. Je pense qu'il n'y a pas que Zemmour qui attend ça, je pense qu'il y a énormément de gens qui attendent ça, qui attendent qu'on remette de l'ordre dans les 800 zones de non-droit qu'il y a en France. 800, c'est gigantesque, je crois que personne encore ne mesure l'ampleur de la tâche. Je crois que vous ne vous rendez pas compte de ce qui va se passer en France. Tiens, je vais vous laisser écouter ce monsieur. Par de sources sûres, que les militaires s'entraînent, s'équipent pour intervenir dans les cités. Quand ça va exploser? On ne sait pas quand, mais ça va exploser, c'est sûr. Est-ce que ça va être une sorte de mini-guerre civile cantonnée dans certains quartiers? Très probablement. Très probablement. Mais il y a un moment où il va y avoir un acteur politique qui va dire on y va, et on va y aller. Donc il faut s'équiper et s'entraîner. Vous avez des modes opératoires que je tairai ici. Nous, on travaille énormément les CRS, on travaille, je travaille plus maintenant, mais ils travaillent sur des techniques pour des tueries de masse, notamment. Comment on réagit aux tueries de masse, comment on intervient sur une tuerie de masse. Les CRS s'entraînent. Et avec la volonté, il n'y a pas grand-chose pour résister. On en est quand même dans cet état d'esprit. On en est à la porte, vous ne le savez pas, les Français ne le savent pas, donc c'est Zemmour qui l'a révélé il y a quelques temps en parlant de l'opération Ronce. C'est un peu tapé sur les doigts d'ailleurs, si j'ai bien compris. Sur l'opération Ronce, c'est une opération de préparation militaire pour intervenir au cas où. Il dit mot pour mot ce que je vous dis depuis des années, et ce que je pense depuis 40 ans. L'armée, en tout cas les forces de l'ordre, rentreront dans les cités quand ça va partir en couille. Ça va partir en couille parce qu'il va y avoir une crise bancaire, financière, où vous ne pourrez plus aller faire vos courses, retirer de l'argent dans les distributeurs, comme ça se passe au Liban à l'heure où je vous parle. Les gens vont paniquer, les mecs des cités, alors les mecs des cités, il n'y a pas que des racailles dans les cités, on dit ouais tu cites les cités, tu crois qu'on est tous des racailles. Bien sûr que non, mais je parle de ceux qui ont des armes et des kalachnikovs dans les sous-sols, il y en a. Ceux-là vont sortir avec leurs kalachnikovs. Ils vont braquer, et ils vont prendre en otage très probablement les supermarchés et les grandes surfaces, pour avoir des ressources. Le jour où ça part, l'armée rentrera en France, ou les forces de l'ordre, en tout cas super armées, rentreront en France, et materont cette rébellion, rentreront dans les zones dites sensibles de non-droit,
régleront le problème des Kalachnikov, feront table rase de tout ce qui est armement dans les câbles et machin. Ça sera passé au lance-flamme, voilà, je vous le dis, et ça sera la dictature. Voilà ce qui vous attend en France. Quand on me dit tu parles plus de la France, voilà ce qui vous attend. Voilà. Ah, si vous le voyez pas. Tu sais que Zemmour s'est fait remonter les bretelles quand il a dit il y a 3 ans, parce que c'est top secret. Il n'avait pas le droit de le dire. C'est une info top secret de Mossad, top secret sioniste. Et il l'a balancé. Et comment il fait pour être au courant de ça, lui? Vous croyez vraiment que c'est un défenseur de la nation de France? Ouais, vraiment. Bon, c'est vous qui voyez. Hein. Donc voilà, donc, si vous voulez, voilà ce qui vous attend, j'ai rien d'autre à dire. Hein. Enfin, comme le français ne voit rien, ça c'est le bonnet d'âne revient quand même au peuple de France, hein, qui ne suit pas les gilets jaunes, qui ne les soutient pas. Revient au peuple de France qui ne voit pas que ce qui se passe avec l'islam, les problèmes avec l'islam politique qui est en France, il ne voit pas que c'est la face cachée, enfin c'est la face visible de l'iceberg qui en dessous est totalement sioniste, qui manipule tout par en dessous. Ah oui, ceux qui sont dans le sous-marin en dessous, on ne les voit pas ceux-là, et les Français ne veulent pas les voir. Parce que dès qu'on les dénonce, ah t'es antisémite, alors que ça n'a rien à voir. Donc bonnet d'âne pour le peuple de France et le peuple canadien. Allez, je vous mets là, c'est bon. Alors, Alain Soral serait donc homosexuel, on me dit. Parce que Conversano, il a dit. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Vous me demandez mon avis, mais j'en ai rien à foutre. Alain Soral a dit encore dans son dernière interview qu'il aimait trop les femmes, que c'était son petit péché mignon. Posez-lui la question, il a un répondeur, je ne connais pas son numéro, mais oui, il répond. Donc, est-ce que vous êtes homosexuel, Alain Soral? Et il vous répondra. Pourquoi vous me posez la question à moi? Je vous dis, ça m'étonnerait très fort qu'Alain Soral soit homosexuel. Alors, même s'il l'a dit à un moment donné, qu'il a dit qu'il avait essayé une fois. J'ai pas d'avis là-dessus, ça ne me regarde pas, et j'en ai rien à secouer. La vie privée, la vie sexuelle des gens, je m'en tape. Voilà. Ça n'a strictement aucun intérêt. On passe à autre chose. Je pense que c'est pas là-dessus qu'il faut retenir Alain Soral. S'il y a des choses à retenir sur Alain Soral, c'est sûrement pas sur sa vie sexuelle. Tout le monde s'en bat, mais s'en balance. Et il n'y a que les trolls de la putosphère qui sautent là-dessus en disant « Ah bah vous avez vu, ah bah vous avez vu ». Bande de blaireaux. Vous êtes vraiment de la merde. Voilà, je vous le dis, la putosphère, là, tous ceux qui sautent sur le moindre petit fait divers, vous êtes de la merde, des mange-merdes, des cafards, c'est tout ce que vous êtes. Et encore, les cafards, c'est noble, à côté de vous. Comme tous ceux qui, à ce moment, continuent, là, les crypto-timales à cracher sur le Zincoin et le projet, dans un mois, vous êtes à poil, vous êtes défroqués, vous êtes ridiculisés. Si j'étais vous, je la fermerais définitivement sur le Zincoin. Vous allez être totalement ridiculisés. Voilà, fermez-la, et regardez. Au lieu de continuer à dire « Ah, ils disent ci, ils disent ça, ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça. » Fermez-la, vous ne savez rien. Taisez-vous. Voilà. Vous ne savez pas avec qui a rendez-vous aujourd'hui Karim Ben Abdelkader. Moi, je le sais. Vous ne savez pas sur quelle plateforme on va être listé. Moi, je le sais. Vous ne savez pas quels sont les appuis qu'on risque d'avoir très bientôt. Moi, je le sais. Vous ne savez pas dans quels journaux on va bientôt avoir des articles. Moi, je le sais. Fermez-la, bande de blaireaux. Est-ce que c'est clair? Une fois pour toutes. Fermez votre cac-merde. Voilà. Et d'ailleurs, ceux qui veulent faire partie de la communauté du Zincoin, c'est le moment. Ceux qui auront pris les risques il y a 6 mois d'investir avec moi, franchement, vous allez être récompensés, je vous le dis. Je vais revenir à la suite de l'information juste après, je fais cette petite parenthèse. Vous serez récompensés parce que ceux qui prennent des risques aujourd'hui, qui achètent l'usine, qui l'ont acheté à 32 centimes, 45, puis bientôt à 52 centimes, vous allez être extrêmement gagnants. Sachez que la blockchain africaine sera prête printemps prochain et que cet actif ne peut que monter. Alors ceux qui m'écrivent, si je mets 1000, je récupère 100 000, mais personne ne peut vous garantir un truc pareil. Renseignez simplement. Vous me dites, mais alors pourquoi si le Bitcoin monte à 100 000, pourquoi je ne vais pas acheter du Bitcoin alors? Parce que le Bitcoin il est à 10 000 en ce moment. D'ailleurs, arrêtez de m'écrire à chaque fois qu'il perd $300. Il a repris $1000 le lendemain. Un actif, ça fait ça.
Ça fait comme ça, tout le temps. Mais sa courbe, elle est toujours ascendante. Même si pendant un an ou deux, il redescend, il finit toujours par remonter. Le Bitcoin va remonter, va dépasser les 22 000 $ qu'il avait atteint il y a quelques années. Et il sera, d'ici 2022-2023, à plus de 40 000 $ le Bitcoin. Il montera automatiquement à beaucoup plus que ça. Alors il y en a qui me disent, mais alors donc pourquoi ne pas acheter du Bitcoin, puisqu'il va monter, tu nous dis, à 40 000? Parce qu'il est à 10 000. Tu achètes un Bitcoin aujourd'hui à 10 000, il va monter à 40 000, tu vas faire 4 fois. 4 fois. Même s'il monte à 100 000, tu vas faire 10 fois. Le ZIN, tu l'achètes à 52 centimes. Quand il sera à 5 $, tu auras fait 10 fois. Quand il sera à 50 $, tu auras fait 100 fois. Et quand il sera à 400 $, là où on l'attend, tu auras fait combien? C'est énorme le Zincoin. C'est énorme. Vous vous rendez pas compte. Voilà. Moi, j'ai raté le Bitcoin quand il était à 40 centimes. Je l'ai raté à 40 centimes. Là, j'ai été un connard. Et comme tout le monde, on a été des tarés de rater ça. Voilà. Mais là, c'est trop tard. C'est plus la peine d'acheter du Bitcoin. Quoi ça sert? Il est à 10 000 $. C'est fini. Même s'il monte à 100 000 $, la culbute, elle est x10. C'est fini. C'est mort. Il n'y a plus de spéculation extraordinaire à gagner sur le Bitcoin. Mais sur le ZIN, oui, 50 centimes. Vous vous rendez pas compte? Enfin, je crois que c'est... Voilà. J'en reparlerai en fin de vidéo. Alors, revenons à nos moutons. Trump nous dit... Nous avons tué al-Baghdadi. Oui, bien sûr. Comme vous avez tué Ben Laden, en faisant disparaître son cadavre immédiatement après dans l'eau, sans nous montrer une seule trace de savoir si c'était lui ou pas, sans une analyse ADN, vous nous prenez pour des cons? Est-ce que vous ne nous prendriez pas un peu pour des cons? Un mec aussi important qu'al-Baghdadi, Ben Laden, ou d'autres, se volatilise. Alors lui, il a fait sauter une ceinture d'explosifs, on nous a dit. Alors après, ils nous ont montré des photos, ils nous ont montré des images de là où il a sauté. Un beau champ, un désert de pierres. Vous voyez, c'est là. Vous avez vu les cailloux là? Bah c'est à cause de ça. C'est parce qu'il s'est fait sauter qu'il y a des cailloux. Vous nous prenez vraiment, mais pour des cons. Parce qu'un mec qui se fait sauter, il en reste des morceaux. Il reste des petits bouts. À moins que les chiens du désert se soient précipités pour bouffer tout ce qu'il y a. Ce que je ne crois pas, hein. Il reste des morceaux. Avec ces morceaux, on peut faire des analyses ADN. Ben Laden, personne n'a eu le temps de vérifier son ADN, savoir si c'était lui. C'est bizarre, ça. Oh, bah c'est bizarre. Pour un Ben Laden qui travaillait quand même à la CIA, quand même. Ou FBI, je ne sais plus où est-ce qu'il était enregistré. Je crois que c'est la CIA. Hein, c'était un agent de la CIA, Ben Laden. Et d'un coup, c'était devenu l'ennemi mondial numéro 1, et d'un coup, il disparaît. Ah bon, on l'a tué, regardez, il disparaît, il a dit, non, on l'a noyé, on a préféré le noyer, parce que c'est mieux pour l'enquête, c'est mieux pour la traçabilité, la transparence de l'enquête, on le fait disparaître, c'est mieux. Hein, le Baghdadi, là, c'est pareil, on l'avait conseillé, mais il s'est fait sauter, alors du coup, non, il est parti en fumée. Ah mais c'est volatilisé. Ah ben, c'est comme l'avion du Pentagone, qui s'est volé du 11 septembre, il est passé il est passé sur le plan éthérique, directement. T'as pris ton bag, Daddy? Alors, évidemment, là, il y a du croustillant dans cette histoire. Il y a du croustillant. Alors, le croustillant, le ministre iranien des communications a dit... attendez, je vais vous le lire exactement pour pas que je dise de bêtises. Ministre iranien de la communication, ça, c'est pas une information que vous allez trouver dans BFM TV. Il a dit le meurtre de Baghdadi n'est pas un exploit. Vous avez tué votre propre création. Un homme que vous avez créé et formé. Ah, apparemment, c'est vrai. L'Iran a quand même confirmé. Bon, il a confirmé, effectivement, il a confirmé qu'ils ont tué un de leurs agents, si c'est le cas. Entre parenthèses, on a Edward Snowden qui nous dit quand même que al-Baghdadi s'appelle en réalité Shimon Elliott. C'est un agent du Mossad. C'est une révélation Edward Snowden. Dans ces cas-là, on comprend mieux comment la CIA, via le Mossad, aurait pu effectivement former, entraîner al-Baghdadi, alias Shimon Elliott. Poutine, en attendant, la Russie a dit nous, on n'a pas de preuves suffisamment évidentes pour confirmer
la disparition ou la mort d'al-Baghdadi. Ce que vous nous avez montré là, votre désert avec des cailloux, c'est pas probant. Donc les Russes ont dit non, nous on confirme pas la mort d'al-Baghdadi. Il faut le savoir quand même. Hein. Voilà. Ça, encore une fois, vous l'entendrez pas sur BFM TV. Ok, tourne la page. Alors, Trump a déclassifié, écoutez bien parce que ça vaut de l'or, a demandé de déclassifier les 800 dossiers top secrets de l'assassinat de JFK. Vous allez me dire, Bodjing, t'as rien de plus nouveau. Attendez. Vous allez comprendre comment ça vaut de l'or. Sans faire de jeu de mots. Il a déclassifié les 800 dossiers top secrets, donc, sauf 100. Ah bon? Pourquoi? Parce que la CIA et le FBI lui ont dit, si on déclassifie ça, monsieur le président, c'est la guerre civile dans tous les États-Unis. Ah bon? Mais pourquoi? Ils lui ont dit pourquoi. Alors moi je peux pas vous le dire, je ne sais pas pourquoi. Tout ce qu'on pourrait dire de cette histoire, et c'est d'ailleurs l'article qui est passé sur TV Liberté. Ça me fait marrer. J'en ris d'avance. C'est qu'en fait, il s'avère que celui qui, vous savez que l'histoire officielle, c'est qu'on dit que c'est Lee Harvey Oswald qui aurait tué Kennedy en lui tirant dans la tête depuis derrière, depuis un dépôt de livres, mais il l'a tiré dans la tête, donc il a pris une balle derrière, sauf que Kennedy n'en a pas pris qu'une derrière, il en a pris plusieurs en venant de partout, y compris ses gardes du corps, y compris la voiture qui a été criblée de balles. Voiture qui a été revendue 7 jours après sans qu'on puisse analyser, il faut le savoir. Tout ça les gens ne savent pas, donc c'est un complot qui a tué Kennedy, et c'est sûrement pas Lee Harvey Oswald. Tout ça a été démontré depuis très longtemps. Je vous conseille de regarder le film JFK si vous ne me croyez pas. Et il s'avère que celui qui a empêché de parler Lee Harvey Oswald, c'est Jack Ruby, je crois, si je dis pas de conneries, qui est Jacob Rubinstein, et donc un agent du Mossad. Et donc, on peut tous envisager le fait que si on déclassifie les 100 derniers dossiers de l'affaire JFK, on va croire que, on va apprendre que c'est le Mossad qui a tué Kennedy avec la complicité de la CIA et probablement du Pentagone. Pourquoi tu dis ça, Jim? Parce que JFK ne voulait pas que Israël possède la bombe atomique. Or, pour les sionistes, c'était une condition obligatoire puisque ils voulaient un pays inattaquable, surarmé, et il leur fallait absolument la bombe atomique, et JFK ne voulait pas leur donner. Donc voilà une des premières raisons. Deuxième raison, JFK ne voulait pas signer la guerre contre le Vietnam, donc tout le lobby de l'armement lui est tombé dessus via le Pentagone, à mon avis. Et troisièmement, il a signé, il voulait la fin de l'hégémonie de la Federal Bank américaine pour que la Banque centrale américaine batte monnaie comme la Banque de France, et il voulait arrêter de donner tout pouvoir à la Fed et aux familles. Donc on a un triple complot, à mon avis, CIA, peut-être même avec le FBI, mais enfin, je ne sais pas, mais probablement, voilà, militaire, israélien et familial. Après, de là à faire un recoupement et à vous dire que les gens qui dirigent la Fed travaillent main dans la main avec Israël, le Mossad et probablement le Pentagone, il n'y a qu'un pas. Donc c'est une révélation qui peut pousser les États-Unis à une rébellion anti-sioniste, pour être édulcoré, à mon avis, qui n'est pas piqué des vers. Et voilà pourquoi on ne déclassifie pas les 100 derniers dossiers top secrets de l'affaire JFK. Enfin, Trump a dit, je vous laisse 9 mois pour les déclassifier, quand même. Donc on va voir. Ça n'a pas empêché certains petits jeunes du lobby juif américain d'intervenir et de faire intrusion dans un des derniers discours de Trump récemment, il y a quelques jours, en disant qu'il mettait en danger la communauté juive américaine. C'est bizarre, ça. Vous voyez la relation? La relation, c'est qu'un jour le masque va tomber, le voile va s'ouvrir, le rideau va s'ouvrir sur la vérité. Et qu'il y a des pays qui vont morfler. Et je ne pense pas qu'Israël y échappe. Parce qu'ils sont à peu près partout dans tous les coups fourrés et foireux qu'il y a depuis ces 50 dernières années sur la planète. Il faut le dire. Et ça n'est pas antisémite de le dire. C'est eux qui se sont autoproclamés État juif. C'est pas moi.
Bien, je pense que j'en ai dit assez sur ce sujet aujourd'hui. Oui, c'est bien, je pense que là on a fait le tour. Hein. Voilà, donc écoutez, moi en ce qui me concerne, j'ai dit ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je pourrais vous dire à chaud? Macron nous a prévenu qu'il n'aurait aucune forme de faiblesse sur la réforme des retraites. Ça veut dire, attendez-vous, les retraités, à en prendre autant plein la gueule puisque les gilets jaunes ont pris. Vous allez vous faire taguer dans le gras, c'est-à-dire vous allez vous faire défoncer à coups de coupe dans vos retraites. Vous avez bossé toute votre vie comme des esclaves pour rien, pour vous faire défoncer par un système qui va vous piquer maintenant ce que vous avez cotisé. Voilà. C'est tout. Maintenant, si les retraités considèrent que ça n'est pas suffisant pour soutenir les gilets jaunes, c'est vous qui voyez. Voilà. C'est tout. Sachez que tout est fait pour que le prochain régime politique et le prochain président en France soit quelqu'un qui revienne aux valeurs nationales. Vous allez me dire, c'est génial, c'est pas ce que tu veux, Jim. Non, moi je suis plutôt souverainiste. Je suis plutôt un souverainiste, je suis pour que les pays restent souverains, c'est-à-dire gardent leur pouvoir décisionnel dans tous les secteurs. La France n'est plus souveraine aujourd'hui. Hein. Je ne suis pas pour un nationalisme exacerbé. Mais, au point où on en est, c'est vrai que vu l'extrême dans lesquels nous sommes rendus, autant sur le plan sécuritaire que dans plein de domaines, c'est vrai qu'on est dans un tel extrême depuis 40 ans qu'on va être obligé d'aller dans l'extrême de l'autre côté, c'est une évidence. Toutefois, malheureusement, le nationalisme qui va passer en France sera le même que ce qui est en train de gagner en Italie, ça sera du fascisme, ça va être un national sioniste. Voilà. Vous allez me dire, bon, mais Salvini vient de remporter largement une élection régionale en Italie, là. Justement, Salvini est un nationaliste sioniste. C'est du national sioniste. Et c'est ce que vous aurez en France avec Zemmour, avec Marion Maréchal, avec toute cette clique. Vous ne me croyez pas, c'est vous qui voyez. Voilà ce qui vous attend. Alors, n'oubliez pas que guettez quand même ce qui se passe au niveau des finances, guettez ce qui se passe de près avec la chute des banques. En ce moment, la Goldman Sachs est extrêmement inquiète. Si la Goldman Sachs est inquiète, il y a de quoi vous inquiéter, je vous dis ça comme ça, parce qu'ils disent qu'on est descendu plus bas qu'en 2008, là, à l'heure où on parle. Donc, c'est extrêmement grave. Et donc, intéressez-vous à ce qui se passe, parce qu'il va falloir guetter. Parce que dès que le système bancaire va s'écrouler, là, tout va s'enclencher derrière. Hein. Tout va s'enclencher. Le chaos, l'entrée de l'armée dans les villes, etc., etc. Donc, tout va arriver en même temps. Donc, soyez prêts. Hein. Soyez prêts. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Hein. Voilà. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Donc pour terminer, je terminerai cette vidéo avec le Zincoin, parce que j'ai rien à vous dire de plus. Donc pour ceux qui veulent faire partie donc, de ma communauté, la communauté Zincoin à travers la mienne, à travers... j'ai quand même eu le nez creux sur cette histoire, je suis quand même à le rappeler, puisqu'il y en a qui me disent, il y en a encore qui me traitent dans la plutosphère de taré ou de petits joueurs à la baballe du dimanche. Effectivement, je vais jouer à la baballe tout à l'heure, je suis habillé pour, mais c'est lundi. Et donc, j'ai eu à mon avis un bon petit coup de nez creux sur cette histoire de Zincoin, puisque j'étais encore avec l'équipe hier soir, et ça sent bon, il y a bon les gars, il y a bon, voilà. Donc je rappelle les faits, hein, puisque je suis rentré dans cette affaire fin février, début mars, je rappelle les faits. Au début, nous ne réussirions jamais notre ICO. Nous avons réussi notre ICO, haut la main. Jamais personne n'allait appuyer ce projet, Dieudo l'a appuyé. Jamais personne n'achèterait en masse, on ne dépassera pas de 200 acheteurs, on est à 4300 personnes dans la communauté Zincoin acheteurs. Plus, aujourd'hui à l'heure où je vous parle, on est 1600 personnes, vous m'avez écrit, 1600 personnes qui veulent investir le 17 novembre. Donc, que vous n'avez ceux qui n'ont pas encore acheté, qui ont raté l'ICO, et qui se disent, ah ben finalement, ouais, quand ça sera sur les marchés, on verra. Eh bien, vous êtes 1600 personnes à avoir écrit depuis 10 jours, à vouloir acheter le 17 novembre et à vouloir connaître donc le protocole d'achat.
Donc continuez à m'écrire à jimleveilleur@gmail.com pour faire partie de la communauté de Zine et avoir les informations, la newsletter pour savoir comment investir le 17 novembre à 50 centimes, 52 centimes. C'est important pour ceux qui ont raté l'ICO. C'est très très important. Alors ça c'était la deuxième étape de la putosphère. Vous de toute façon vous avez fait votre ICO mais vous ne serez jamais sur les marchés. Nous sommes sur une des plus grandes plateformes mondiales le 17 novembre. Je ne vous dis pas laquelle, on vous le dira 10 jours avant. Sachez-le. Alors, Karim vous a annoncé que nous ne serons pas sur P2B, la fameuse plateforme qui avait été... on avait dit cette information de manière confidentielle à la communauté Zine, mais ça a fuité, on savait que ça fuiterait, et donc c'était pas la bonne plateforme. On vous a envoyé par là, alors que nous on va par là. C'était fait pour. Voilà, c'était stratégique, Karim a plus d'un tour dans son sac, sachez-le, et il savait que la putosphère allait baver comme tout ce qu'ils savent faire, et allait continuer à baver. Donc nous ne sommes pas sur P2P, une petite plateforme, nous allons être sur une très grande plateforme, une plateforme qui font partie des plateformes premier choix, des plus grandes plateformes. Voilà. Donc c'est du très lourd, et effectivement, la mise sur cette plateforme a bien coûté 30 bitcoins. Voilà. 30 bitcoins, ça a coûté 300 000 euros, 300 000 $ pour ceux qui ne savent pas. Donc nous, non seulement nous sommes listés, mais nous sommes bien sur les marchés le 17 novembre. Donc, la putosphère continue encore à baver. Ensuite, derrière, ça sera « ne vous ferez jamais votre blockchain ». Eh bien, écoutez, vous allez la prendre dans le fion, notre blockchain, la putosphère. Voilà. Et très bientôt, le Zincoin sera sur sa propre blockchain et sera une véritable crypto-monnaie avec un grand C majuscule. Et vous verrez que des pays s'aligneront sur cette crypto et vous verrez qu'on sera soutenu par des grands. Voilà. Donc, il y a d'autres projets qui arrivent derrière. Il n'y a pas que le Zincoin. Il y a des gros projets qui arrivent derrière. Je vous en dis pas plus, j'ai pas le droit, mais il y a des projets. Donc si vous voulez faire partie de ma communauté, parce qu'il n'y a pas que les projets avec Karim, j'ai moi-même aussi d'autres projets, et si vous voulez me suivre, une fois que tout ceci aura réussi et que vous me trouverez crédible, ou si vous me trouvez déjà crédible, vous m'écrivez à jimleveilleur tout attaché, @gmail.com. Vous serez tenu au courant de mes futurs projets, des futurs projets que j'ai avec l'équipe Zincoin, et tout ce qu'il y a derrière. Voilà, sachez que dans l'équipe Zincoin sont aussi rentrés des amis à moi qui sont des gens qui pèsent lourd et qui ont vu le sérieux de l'affaire et qui sont rentrés de manière plus qu'active puisqu'on va même s'occuper de financer leurs projets, qui sont des projets très lourds, parce que je vous dis, c'est des gens qui ont des gros projets avec, bien entendu, déjà du concret. Ce sont des gens qui ont déjà des hectares, qui ont déjà des bâtiments, qui ont des choses... C'est vraiment du très concret. Donc, ce que je vous dis là, c'est du lourd. Voilà, sachez-le. Donc, vous faites partie de ma communauté. Écrivez-moi à jimleveilleur@gmail.com. Jimleveilleur, tout attaché, @gmail.com. Et vous serez mis au courant. Je ne peux pas vous dire plus, je ne peux pas vous dire mieux. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, à dans quelques jours, la putosphère. Salut!